أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا la vidéo. إن شاء الله غادي نحاول نشوفوا la notion d'argument d'un nombre complexe non nul. Donc le plan est muni d'un repère orthonormé direct en UV, c'est-à-dire un plan complexe, soit Z un nombre complexe non nul, M son image, c'est-à-dire M le point d'affixe Z. On appelle argument de Z, on note arg de Z, toute mesure en radian de l'angle orienté UOM qui m'attribue chaque. Donc l'argument de Z, c'est toute mesure de l'angle orienté UOM. On note arg de Z, c'est-à-dire argument de Z, est congru à UOM modulo 2π. Donc نحاول نمروا دابا les exemples. نشوفوا l'argument de 1 plus i, argument de 2i, etc. Donc pour 1 plus i, donc le point représentant 1 plus i est de coordonnées 1, 1, voilà. Donc la mesure de cet angle, qui va donc en degrés, on a 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4 en revient. Et pour 2i, il est représenté par le point de coordonnées 0, 2, voilà. Donc la mesure de cet angle UOM, c'est P sur 2. Pour le moins 3, il est représenté dans l'axe réel. C'est 2. C'est moins 1, moins 2. Voilà donc pour moins 3. Le point représentant le moins 3. C'est le point de coordonnées moins 3, 0. Donc la mesure de cet angle, c'est pi, module de pi, pour moins 1, moins i. Donc le point représentant moins 1, moins i, c'est le point de coordonnées moins 1, moins 1. Pardon, c'est le point de coordonnées moins 1, moins 1. Voilà. Donc la mesure de cet angle, voilà, cet angle UOM, donc on a pi sur 4, plus pi sur 4 là, plus pi sur 4, plus pi sur 4. Il y en a 5π sur 4. Pour 1, donc voilà le point représentant 1, donc c'est donc 0 module de pi. Pour moins 1, c'est pi, moins 1 qui est là. Et pour i, le point représentant i qui est là, donc la mesure de cet angle, c'est pi sur 2. Et donc pour moins i, il est représenté par le point de coordonnées 0, moins 1. La mesure de cet angle, c'est moins p sur 2. On passe maintenant à la remarque suivante. Donc 0 n'a pas d'argument. La notion d'argument est définie uniquement pour les nombres complexes non nuls. Deux arguments d'un même nombre complexe non nul différent d'un multiple de pi
c'est-à-dire si alpha et bêta sont deux arguments de z, on a alpha est congru à bêta modulo de pi. Autrement, donc cet état est un argument de z. Alors, tout nombre complexe de la forme θ plus 2kπ avec k appartenant à z est aussi un argument de z. Et cet état est une mesure de l'angle orienté UOM, alors tout nombre réel de la forme θ plus 2kπ est aussi une mesure de l'angle orienté UOM. Donc, je donne quelques cas particuliers. Donc, si z est réel strictement positif, alors l'argument de z, donc lequel z strictement positif, réel strictement positif, donc du coup représenté sur l'axe réel par un point de cet axe. Et dans ce cas, donc la mesure de l'angle UOM, voilà, donc U, voici V. Donc du coup, nous inscrivons là ça, le point M. Donc UOM c'est 0 modulo 2π. Et si Z est réel strictement négatif, donc du coup, nous représenté par un point de l'axe réel de l'autre côté, d'ici Massana. C'est dans ce cas UOM et de mesure pi, là, modulo de pi, c'est-à-dire donc argument de z est congru à pi modulo de pi. Si z est égal à y, avec y appartient à R étoile, est imaginaire pur, alors y appartient à R étoile plus, équivalent à dire que l'argument de y est représenté sur l'axe imaginaire pur, fait de la demi droite, donc c'est la mesure de l'angle orienté UOM, c'est P sur 2 modulo 2π. Et si y appartient à l'étoile moins, donc représenté par un point de l'autre côté sur l'axe imaginaire, c'est-à-dire UOM parce qu'on c'est moins P sur 2 modulo 2π. D'abord, nous donc quelques propriétés d'argument. Première propriété. Donc l'argument de z bar qui est de moins z, de alpha z et de moins alpha z, avec alpha est un nombre réel strictement positif en relation avec l'argument de z. Donc si M est un point d'affixe z, voilà. M, le point d'affixe z. Donc le point M d'affixe z bar est le symétrique de M par rapport à l'axe réel. Le point M' d'affixe z bar. Donc le point M' d'affixe z bar.
on remarque donc que la mesure de l'angle U en M est égale moins U en M'. Là, c'est l'argument de Z, la définition, et l'autre, c'est l'argument de Z bar. Là, on remarque que l'argument de Z bar est égal à l'argument de Z modulo de pi. Et pour l'argument de moins Z, donc le point représentant moins Z, notre M seconde, c'est le symétrique de M par rapport à l'origine O. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dans le test 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On remarque donc l'argument, pardon, donc là, le point M seconde de la fixe moins Z. Donc M seconde, c'est le symétrique de M par rapport à l'origine. Alors, la mesure de l'angle U en M seconde, et voilà l'argument de moins Z est égal à l'argument de Z, voilà, plus combien? Plus pi, la mesure de l'angle plat. Donc c'est argument de Z plus pi modulo de pi. Et si alpha est strictement positif, donc le point représentant alpha Z, donc du coup, on a donc les deux vecteurs OM et OM' avec une collinéaire de même sens, comme M' là, la fixe alpha Z, parce que sur ça là, la demi-axe. Faites la partie. Donc la mesure de l'angle U en M, c'est le même que la mesure de l'angle U en M'. Donc, argument de alpha Z, c'est argument de Z modulo de pi. وإذا كان ألفا دونك هنا ألفا سيكون بوزيتيف، دونك مع ألفا زد غادي يكون مع ألفا زد غيكون ريبريزونتي في هاد البارتي. دونك هاد لي دو فيكتور أو إم أو إم بريم غيكونو دو سونس أوبوزي، كوليير دو سونس أوبوزي. دونك غيكون l'argument سي l'argument de Z plus pi. modulo de pi, déjà dans l'allium, donc c'est argument de Z modulo de pi et l'autre c'est pi plus argument de Z modulo de pi. Donc le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct OUV pour tout point A et B
quelques A différentes de B, on a U, AB. Donc, il existe un seul point M dans le plan complexe tel que AB égale OM. Donc, la fixe de OM, c'est ou bien la fixe de M, et voilà la fixe de vecteur OM est égale à la fixe de AP du moins ZP moins ZA. Donc, la mesure du UAB est congrue à UOM modulo de pi, et par définition de l'argument, c'est l'argument de Zm, et Zm c'est Zp moins Za modulo de pi. Et l'argument Zm c'est Zp moins Za. Et donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous la notion, les propriétés d'argument et l'écriture trigonométrique.